Bien, Mesdames, Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole sans semence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a
attissement. Et Dieu donne le Saint-Esprit. Et sur le monde entier, le grand célèbre le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mesdames et Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin. Merci pour ce nouveau jour, pour ce matin. Merci de compter parmi les vivants, oh Dieu. Tu renouvelles en ce matin tes bénédictions qui sont infiniment reconnaissantes. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, tresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié et précieux que j'ai partagé la parole qui était au commencement. Elle touche encore les cœurs ce matin. Qu'elle sent sémence dans les cœurs ce matin. Je dis, Père éternel, vous me cherchez, vous me trouvez. Ta parole sent sémence dans les cœurs et qu'elle porte des fruits. Le Dieu qui dit la chose simple. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Nous allons commencer déjà par lire 2 Corinthiens 6 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Là, il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous allons poursuivre bien évidemment avec celui d'Ésaïe 58, du verset 6 au verset 7. Là, il est écrit, Voici le genre de jeûne que je préconise. Détache les chaînes dues à la méchanceté, dénoue les liens de l'esclavage, renvoie libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi le pauvre sans foyer. Quand tu vois un homme nu, ouvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est la même chair que toi. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le jeûne. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Tel que mentionné, bien mes frères et sœurs en Christ, dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de cieux? C'est écrit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu?
Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs. La suite n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais la partie importante que je voudrais que nous retenions ce matin, et c'est là, bien mes frères et sœurs en Christ, nous étions, c'est écrit, hein, c'est écrit, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur. Nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux, égarés, éloignés du Père. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de ceux qui sont encore loin du Père? Créature merveilleuse, créature admirable, unique, nous devons manifester l'amour de Dieu. Il est écrit, mais quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta... C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'une de mes frères et sœurs en Christ qui est mon prochain, c'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon collègue de service. Lui de mes créatures merveilleuses, créatures admirables, spéciales, c'est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mon prochain. Conscient du fait que mon prochain est loin du Père, loin de la source, loin de son Créateur, loin de son premier amour. Bien, mes frères et sœurs, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions aller à la conquête des âmes qui sont loin de leur Créateur, loin du Père, loin de la source. C'est de ça dont il est question. Nous devons les amener en sorte qu'ils viennent à la source, qu'ils viennent à leur premier amour. C'est très important, c'est le travail que je demande, en sorte que nous puissions le faire ensemble. Eh bien, mes frères et sœurs, n'oublions pas qu'il est écrit, il y aurait plus de jour au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 90 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. À partir du moment où nous avons conscience de ça, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous investir par amour, afin qu'ils viennent à la source, qu'ils viennent au Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'ils viendront au Père, ils se joindront à nous. Nous allons repartir à la conquête des autres. Voyez-vous, se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de la vie ancienne vers la nouvelle vie. Avant, nous avions une vie qui n'honorait pas Dieu, mais qui nous honorait. Avant, nous avions une vie qui nous honorait, mais qui n'honorait pas Dieu. Mais qui sommes-nous pour nous honorer? Qui sommes-nous, bien mes frères et sœurs en Christ? Nous devons honorer le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance. C'est de ça dont il est question. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement absolu. Je fais suite à la troisième partie, où j'apporte un peu plus en détail la manière dont la nouvelle vie se déroulera, la manière dont il faudra manger la parole, il faudra boire la parole, comme écrit dans Jean 6, 35, sur le pôle de vie, ce qui vient à moi n'aura jamais faim, ce qui croit en moi n'aura jamais soif. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, intitulé Le jeûne. Nous allons centrer ce matin comment se préparer. Mes frères et sœurs en Christ, comment se préparer pour le jeûne. Alors, la question importante de ce matin est de comprendre que nous commençons une nouvelle année. Nous commençons un nouveau parcours, une nouvelle course. 365 jours, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est tout un marathon. 12 mois, bien mes frères et sœurs, c'est un voyage. 52 semaines, c'est tout grand parcours. Alors, il est temps pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, d'entrer en jeûne, de confier tout ce parcours à Dieu. C'est lui qui nous a fait à son image, à sa ressemblance. Nous devons lui confier 365 jours, 52 semaines, 12 mois. Alors, il est question ce matin de parler du jeûne et de confier l'année à Dieu. Nous allons nous concentrer sur ça. Alors, j'invite tous à la préparation du jeûne. Comment est-ce qu'on se prépare pour le jeûne? Il y a deux façons pour se préparer pour le jeûne, bien mes frères et sœurs. On se prépare spirituellement et physiquement. Spirituellement, il est question de comprendre où est-ce que je vais, vers qui je vais. Je comprends que je vais vers un Dieu trois fois saint. Un Dieu trois fois saint. Un Dieu grand, celui qui a créé le contenant, le contenu. C'est vers lui que je vais. Et à partir du moment où je vais vers un Dieu trois fois saint, j'ai conscience que, bien mes frères et sœurs, il est écrit dans 1 Pierre 16, vous serez saints car je suis saint. Je vais vers un Dieu qui est trois fois saint. Voyez-vous bien mes frères et sœurs en Christ? Je suis faite à son image et à sa ressemblance, je vais vers lui. C'est de comprendre bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque je vais vers ce Dieu saint, je me dois bien mes frères et sœurs en Christ de m'humilier.
Eh oui, bien mes frères et sœurs, vers un Dieu 3 fois 100, ce n'est pas une blague. C'est le créateur du contenant et du contenu. Je vais m'adresser à lui. Comment est-ce que je me prépare pour m'adresser à ce Dieu? Il est question, bien mes frères et sœurs en Christ, de couper les chaînes. C'est écrit. Il est question, bien mes frères et sœurs en Christ, de revenir parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je parle de la question spirituelle. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu regarde le cœur et non au bout de l'œil. Nous devons le comprendre. Si nous avons conscience que Dieu regarde le cœur, nous devons nettoyer ce cœur. Nous allons chercher Dieu, mes frères et sœurs, qui regarde le cœur. Et à partir du moment où j'ai conscience que je vais vers un Dieu 3 fois 100, je vais m'adresser à un Dieu 3 fois 100 pour me préparer spirituellement parce qu'il regarde le cœur, comment est mon cœur. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle il est mentionné ici ce matin, dans Ésaïe 58, à partir du verset 6, voici le genre de jeûne que je préconise. Il y a un genre de jeûne que Dieu, que nous servons, préconise. Détache les chaînes dues à la méchanceté. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de notre cœur. Il est question de ce cœur qui a endossé, ce cœur qui a accumulé, ce cœur sur lequel, bien, mes frères et sœurs, Dieu regarde ce cœur. Mais cependant, le cœur est endurci. C'est ça dont il est question. Il est question de détacher tout ce qui a été emmagasiner dans ce cœur. Oui, ils t'ont fait trop de mal, tu as gardé. Mais il est grand temps ce matin de détacher. Détache. On te demande de détacher. Si tu veux que ton jeûne soit réussi, il faut donc regarder ce cœur. Dieu regarde le cœur. À partir du moment où j'ai conscience que je vais vers un Dieu qui regarde le cœur, je dois le détacher. Il faut détacher tout ce qui a été emmagasiné dans le cœur durant des années. Tout ce qui a été dans le cœur durant longtemps. Mes frères et sœurs, parce qu'il regarde le cœur. Il nous donne le genre de jeûne qu'il préconise. La première des choses, c'est la première qui est mentionnée, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est écrit, détache les chaînes dues à la méchanceté. C'est de nettoyer ton cœur. Nettoyer ton cœur sincèrement. Bien aimé, il poursuit, dénoue les liens de l'esclavage. Tu étais esclave. Quitte la servitude. Refuse cela. Dénoue les chaînes des liens de l'esclavage. Renvoie libre ceux qu'on maltraite. Bien mes frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont maltraités et que tu as connivence, quitte. C'est écrit, hein? Renvoie libre. Renvoie libre ceux qu'on maltraite. Libère-les. Libère-les de ton cœur. Libère-les sincèrement. Libère afin que, bien mes frères et sœurs, ton jeûne puisse atteindre le Dieu Tout-Puissant. C'est un moment où tu vas en sacrifice. C'est ça dont il est question. Je vais arriver dans la définition. Hein. Je commence déjà par comprendre, amener pour comprendre qu'il y a deux façons. La manière spirituelle, toujours sur le plan spirituel. Il est mentionné, bien mes frères et sœurs en Christ, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Quelles sont les contraintes qui peuvent enclaver notre jeûne? La sexualité. C'est écrit, hein, je l'ai dit ce matin, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est écrit, ne vous trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homologues, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les voleurs. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes tenus par ces jours, le vol. Nous sommes tenus par ces jours, le mensonge. Nous sommes tenus par, bien mes frères et sœurs en Christ, l'adultère. Voyez-vous, ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas du tout. On va se détacher de tous ces jours. Parce qu'on va vers un Dieu 3 fois 100. Et quand on va chercher un Dieu 3 fois 100, et on a conscience qu'il regarde le cœur, il faut nettoyer ce cœur avant d'y aller. C'est très important d'aller en jeûne. Et pour y aller, il faudrait être conscient que lorsque je vais en jeûne, ce n'est pas du bout des lèvres. Ça sera dans le cœur. Il va regarder le cœur. Il va nettoyer mon cœur. Parce que c'est là où Dieu vient, bien mes frères et sœurs en Christ. Regardez. C'est de ça dont il est question. Je ne prépare spirituellement, je prépare mon cœur. Voyez-vous, pendant que nous allons un jeûne, par exemple, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons comprendre aussi que je me prépare spirituellement. En quoi consiste le jeûne? Le jeûne consiste au fait que je me prive du manger. Je ne mange pas et je ne bois pas. Voyez-vous, c'est un sacrifice. Alors, quand je décide de ne pas manger et de ne pas boire, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est une décision que je prends. Je décide d'aller en jeûne.
Et pendant que tu es en jeûne, je décide de ne pas manger, de ne pas boire, parce que je veux connecter Dieu. Je suis Père, Fils, Saint-Esprit, je suis tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. L'Esprit de Dieu connecte mon esprit pendant le jeûne. Car l'Esprit de Dieu connecte mon esprit pendant. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons des informations. Mais à partir du moment où le cœur est chargé, la connexion ne sera pas possible. Parce qu'il y aura un cœur trop chargé, trop lourd. Vous serez sans car je suis sans. Si un cœur trop lourd va vers Dieu pendant le jeûne, il n'y aura pas de. Mais le contact ne se fera pas. Ne se fera pas. Délie les liens de la méchanceté. Il faut que tu libères ton cœur. Ce que tu as tenu captif pendant longtemps, libère. Ils m'ont fait 30 ans de mal, j'ai dit non, jamais mon frère, ce matin, libère. Parce que tu gagnes plus à aller en jeûne qu'en restant, bien mes frères et sœurs en Christ, dans cette situation où tu es resté. 2001, tu étais dans cette situation. 2002, ta vie a stagné. 2003, tu vas reculant. 2004, mais à partir de 2025, il faut prendre des résolutions fermes. Il faut décider. Je suis en 2025, ma vie a trop stagné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avancer? Il faut confier l'année à Dieu. Confier sincèrement 365 jours, 52 semaines, 12 mois à Dieu. Ce n'est pas une blague. C'est un sacrifice. Je vais me sacrifier pendant combien de jours libres? Vous voulez faire un jeûne d'un jour libre, 2 jours libres, 3, 4 jours libres. Mais je dis tout simplement qu'il est très important de jeûner. Pourquoi bien mes frères, c'est ce moment où on va connecter Dieu, on va parler avec Dieu. On va confier la neige. On va confier 365 jours, 12 mois, 52 semaines. La santé divine, la protection divine, la sécurité, on va le confier à Dieu. Nous vivons dans un monde où nous sommes combattus. Mais à partir du moment où les hommes ont compris cela, bien mes frères et sœurs, ceux qui ont compris comprennent ce que je dis. À toutes les nouvelles personnes qui ne connaissent pas, je vous invite, bien mes frères et sœurs, Ésaïe 52, à partir du verset 6. Je vous invite bien évidemment à 1 Corinthiens, comme je l'ai lu ce matin, bien mes frères et sœurs, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. C'est de comprendre, bien mes frères et sœurs, tout ce qui est mentionné et de comprendre que nous allons laisser tout cela pour rentrer très bien dans le cœur. C'est dans lecture. C'est des textes complémentaires. Nous allons dans le jeûne, nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu 3 fois. Nous allons confier une situation, confier les situations. Quand nous allons en jeûne, bien mes frères et sœurs, préparer spirituellement, on n'a pas peur. Je suis rassurée que je vais vivre. Je vais parler à ceux du 3%. Je vais libérer mon cœur. Il va regarder mon cœur. Pendant que je parlerai, je resterai attentive dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. J'irai dans l'humilité parler à mon Dieu. C'est ça dont il est question. L'obéissance. J'en tiens à ce que la parole dit. Il me dit, je détache. C'est ça dont il est question. Quand je vais en jeu, je dois vraiment me plonger pour réussir mon jeu. Je ne dois pas aller en jeu pour m'amuser. Honnêtement parlant, c'est écrit, hein? Jeune fille, si tu as fait le sexe, arrête le sexe. Jeune garçon, c'est écrit. Je n'ai pas inventé. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Je me permettrai de relire. Parce que certaines, pour que nous puissions comprendre les exigences, c'est écrit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voyez-vous? Et là, à la suite, il est écrit, et c'est là ce que vous étiez certains d'entre vous, mais vous avez été lavés. Pour être lavé, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut confesser, il faut reconnaître, il faut abandonner, et vous serez lavés. C'est la repentance et la conversion. Sincèrement. Une repentance sincère, bien mes frères et sœurs, confession sincère, ça déclenche. C'est de ça dont il est question. Mais vous avez été lavé. Pour être lavé, il faut passer par une repentance, une conversion sincère. C'est écrit. Mais vous avez été déclaré saint. Vous serez saint car je suis saint. Mais vous avez été déclaré juste au nom du Saint. Jésus-Christ
et par l'esprit de notre Dieu. Voyez-vous? C'est de ça dont il est question. Il est question de comprendre que j'étais pécheur, je quitte cette partie de la repentance, de la conversion. J'ai conscience que l'année commence, une année de 365 jours, 12 mois, 52 semaines. Pendant longtemps, j'ai constaté, j'ai stagné 2001, 2002, 2003. Ma vie ne va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans Ésaïe 58, le Seigneur me dit, dénoude les liens de la méchance. Il me le dit, c'est tout, à partir d'Ésaïe 58, 6. Voici le jour auquel je préconise, le jour auquel je prends plaisir, avec des exigences. Alors, je veux réussir mon année 2025. Nous sommes au début de l'année. Janvier, c'est le début. La course a commencé. Le marathon a commencé. Toutes choses se jouent au début. Qu'est-ce que je fais? J'entre en jeûne. Je vais chercher Dieu qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. Je vais le connecter. Je vais parler avec lui. J'ai soif de lui. Je voudrais qu'il m'écoute. Dans mon lieu de sécurité. Alors, je décide de prendre cette décision ferme quand un jeûne. 2 jours, 3 jours de jeûne, libre à vous. Libre à vous. Je décide de donner cela pendant une période bien précise. Voilà pourquoi je parle d'une préparation spirituelle et d'une préparation physique. La préparation spirituelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, simplement, ce sont ces étapes à suivre. Quant à la préparation physique, mes frères et sœurs, il faut disposer d'une Bible, un bloc-notes, un stylo, et de savoir, bien mes frères et sœurs, en Christ, que je vais jeûner pendant le nombre de X jours. Et pendant que je vais en jeûne, bien mes frères et sœurs, je dois suivre les étapes. Dans mon stylo, je note mes sujets de prière. Et moi particulièrement, qu'est-ce que je fais? Je note le sujet de plusieurs personnes. Je note plusieurs sujets de prière autour de moi. Les sujets qui me viennent à l'esprit, je les note. Après cela, je note les sujets de ma famille. Et après cela, mes sujets à moi. Je me positionne toujours en dernière position. Il y a des sujets de prière. C'est ma façon à moi. Je la conçois comme ça. Alors, libre à vous de la noter à votre convenance. Vous notez les sujets de prière. Vous allez vous donner une fréquence pendant le jeûne. Je viendrai à toutes les 2 heures, toutes les 1 heure, ou alors toutes les 30 minutes. C'est de comprendre que mon jeûne commence à partir de minuit. Une journée commence à minuit. À minuit, bien mes frères et sœurs en Christ, je commence mon jeûne. C'est parti. Comment est-ce que je commence? Comment est-ce que je procède? Je commence par une chanson. Louange, adoration. J'introduis mon entrée de la sorte. Après cette chanson, comme je le dis toujours, l'éternel n'est pas libre, si celle-là vous convient, ou alors si vous avez d'autres chansons qui vous conviennent plus, choisissez celle qui vous convient le plus. Après cette chanson, vous allez bien, mes frères et sœurs, élever Dieu, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Toi qui as créé le contenant, le contenu, vous élevez Dieu. Après l'avoir élevé, bien mes frères et sœurs en Christ, vous devez vous remercier. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection et la sécurité divine. Merci pour ce moment précieux, précieux qui nous donne de venir, de confier X nombre de jours de jeûne. Voyez-vous? Lui confier X nombre de jours de jeûne. Seigneur, je te reviendrai pendant ces moments de jeûne. À toute fréquence, je te reviendrai tous les 2 heures, je te reviendrai. Après avoir remercié Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, vous devez vous confesser vos pécheurs, en parole, en pensée, en acte, péché. Voyez-vous? Vous savez ce que vous avez fait? Chacun essaye d'énumérer. Pardonne-moi, Seigneur. Vous énumérez, vous demandez pardon par rapport à ce que vous avez fait. Après cela, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez donc prier pour lui demander qu'il est temps pour vous de rentrer en méditation. D'entrer en méditation sur le moment où vous allez manger la parole, voir la parole. Le moment où vous allez toucher le côté spirituel de la parole. Enseigne-moi, transmets-moi, révèle-moi ta parole. Et là, bien mes frères et sœurs, après cela, après que vous ayez confié cela à Dieu, vous le remerciez. Et vous allez conclure, je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Après ça, vous allez donc rentrer en lecture. Lecture des versets bibliques que vous aurez préparés d'avance.
Vous préparez le verset. Pour tout débutant, je propose Ésaïe 58 à partir du verset 6. Bien évidemment, 1 Corinthiens 6. Bien évidemment, 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. C'est très important. Ces deux textes se suivent. Alors, ces deux textes sont complémentaires. Voyez-vous, 1 Corinthiens 6, verset 9, relate les fautes, les différents péchés et comment on a été lavé. De cette manière, bien mes frères et sœurs, ça nous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de pouvoir nous recadrer par rapport à ce que nous nous atteignons comme jour longtemps et de demander pardon à Dieu. Voyez-vous, nous venons donc rentrer dans notre test et nous allons donc commencer, bien mes frères et sœurs en Christ, à mûrir la parole, à méditer la parole. On rentre dans la méditation proprement dit. Voyez-vous, on va en profondeur et l'Esprit Saint nous révèle le côté spirituel de la parole. L'Esprit Saint nous révèle le côté spirituel de la parole. Nous recevons des révélations que nous notons dans notre vie. C'est très important. Vous voyez comment on évolue dans notre jeûne. Et donc, lorsque nous allons donc recevoir toutes ces révélations pendant que nous sommes en train de méditer, et après méditation, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons enchaîner par une prière qui va nous permettre de progresser par rapport à notre test. Seigneur Dieu, je te dis merci pour ce matin, pour le genre de jeûne que tu préconises. Merci parce que tu m'accompagnes ce matin, en sorte que je puisse respecter ce genre de jeûne que tu préconises. Je te remercie parce que tu m'as donné ce matin de dénouer les chaînes dans mes jeûnes. Oui, Seigneur, je sais que je les ai dénoués. Vous l'aviez dénoué? Dites-le oui. Vous l'avez dénoué? Dites-le oui. J'ai dénoué de mon cœur. J'ai détaché, comme il a dit. Dites-le lui. J'ai dénoué les chaînes dues à la méchanceté en moi. Je te remercie pour m'avoir lancé. Vous poursuivez bien mes frères et sœurs en Christ. J'ai dénoué j'ai dénoué les liens de l'esclavage. Vous avez libéré les opprimés. Pendant longtemps, vous avez dit, je ne pourrai pas lui pardonner. Non, il m'a fait trop de mal. La douleur est toute. La douleur est forte. Je ne pourrai jamais. Frères et sœurs, libérez, libérez, libérez. Parce qu'il y a des grandes choses, ma famille, à rester. Parce que vous condamnez votre propre vie. Le plus longtemps que vous maudissez quelqu'un, vous êtes maudit. Je ne lui pardonnerai jamais. Ça veut dire que vous-même. Écoutez, hein, la parole de Dieu dit, hein, tu aimeras ton prochain comme toi. Et quand vous dites, je ne lui pardonnerai, ça même, ça rentre direct sur vous. C'est de ça dont il est question. Il faut bien comprendre le cœur. Vous libérez le cœur est libre. L'Esprit Saint connecte votre esprit. Et c'est parti. À votre niveau, vous avez mis en pratique ce que Ésaïe 58:6, vous avez libéré les chaînes, vous avez libéré toutes ces choses-là. Maintenant, l'Esprit Saint viendra spirituellement. Mes frères et sœurs, ce que vous n'avez pas pu faire, l'Esprit Saint va le faire. Il va couper toutes les chaînes que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire, le côté spirituel où vous avez tenu captif pendant longtemps, où vous avez stagné pendant longtemps. L'Esprit Saint va dégager parce que Dieu, sa présence de Dieu est puissante. La présence de Dieu ne supporte pas ces choses. À partir du moment où vous avez fait le vôtre, Dieu vient maintenant, bien mes frères et sœurs, nettoyer ce qu'il y a spirituellement que vous ne pouvez pas faire. C'est de ça dont il est question. Parce qu'il préconise un genre de jeûne. Vous voulez respecter ce genre de jeûne. Il est d'accord, il comprend. Nous servons un Dieu qui ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il préconise un genre de jeûne. Nous devons respecter ça. Et lorsqu'il préconise ce genre de gens, il se manifeste. Si vous l'aviez été sincère. Et bien, je le dis toujours, hein, si la repentance, la conversion est sincère, si on met en pratique ce qu'il dit, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez vivre des choses. Des choses que vous n'avez jamais vécues d'autres. Je vous assure. Vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues d'autres. Parce qu'il y a des choses où parfois, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez vivre des choses où le spirituel, c'est quelque chose. Vous allez vivre des choses où vous ne saurez pas expliquer. Vous les verrez les jours qui suivront, vous n'aurez plus. Habituellement, peut-être vous vous levez le matin avec des mots n'était pas possible. Vous avez certaines choses qui vous traumatisent, ça va partir. Ça va partir. Ça va partir.
la présence du Saint-Esprit qui viendra en vous va dégager, dégager, dégager. Ces choses vont partir. Et vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez vous interroger en cet endroit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Esprit Saint qui travaille. L'Esprit Saint va prendre le contrôle de vous. Il va vous rassurer. Oui, bien mes frères et sœurs, il va continuer à travailler en vous et il va vous rassurer. La peur n'aura pas lieu d'être parce que quand Dieu s'installe dans un corps, il rassure. Vous n'aurez pas peur. Il va vous rassurer. Et si vous êtes toujours bien mis dans l'esprit du jeûne, et vous n'êtes pas distrait pendant le jeûne, il ne faut pas être distrait. Il faut être connecté pendant le jeûne. Il est hors de question de courir à gauche. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Non. Bien, si tu veux courir, qu'est-ce qu'on dit là-bas pour revenir? Non, non, non. Tu seras sorti du jeûne, tu vas rentrer et tu ne comprendras même plus ce que tu fais. Parce que quand pour tout débutant, on se connecter, hein? On se donne une fréquence. Hein? On vient toutes les 2 heures, on finit. Et à chaque fréquence, je présente 2 ou 3 sujets de prière de ma liste. Voyez-vous? Et quand je reviens pour la deuxième fréquence à ma convenance, je l'avais vu pour les 2 autres, je reprends ce que je vous ai expliqué tout à l'heure là, et je passe ce qui change sont les différents sujets de prière et les révélations que je reçois. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je peux recevoir les mêmes choses, je peux recevoir plus, et même l'Esprit Saint me parle. Voyez-vous? On reçoit au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur. Et quand on est connecté, on sait qu'on est connecté. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ça vous démarque de votre vie passée, votre vie ancienne. Vous vivez des choses, vous allez vivre des choses où vous n'allez pas, vous allez vous poser des questions, mais l'Esprit Saint est au travail. C'est de ça dont il est question. Quand vous allez en jeûne, Dieu va se manifester. Il ne vous laissera pas enfant. Parce que si, pendant le jeûne, bien mes frères et sœurs en Christ, vous n'aviez pas la prière, vous sautez à gauche, vous revenez, c'est comme quelqu'un qui fait un jeûne qui crève de faim, qui lui pose. Vous rejoignez cette catégorie-là, ce n'est pas un jeûne que Dieu préconise, mais c'est quelqu'un qui lui pose. Il dit par exemple, j'ai faim, je voudrais qu'on me donne ça, il se met dans la rue et il crève de faim. Et lorsque vous passez, vous allez le voir, et puis sa pancarte affichée, il écrit, il reste là, il ne mange pas. Voyez-vous? Là, c'est mécanique, c'est pas spirituel. Un jeûne spirituel, on connecte Dieu. Un jeûne spirituel, on ne s'expose pas. On le fait dans le lieu secret. Le jeûne spirituel se fait dans... Voilà le genre de jeûne qui préconise. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret, Dieu, mes frères et sœurs, Dieu parle. Un jeûne spirituel, on ne bavard pas trop. On reste calme parce qu'on reçoit les informations, bien mes frères et sœurs en Christ. Le jeûne, ce n'est pas une blague. Hein? Si vous allez vraiment pour une période de 2 jours, 3 jours, à votre convenance, vous devez être très conscient. Vous demandez à l'Esprit Saint d'être sensible, que vous soyez sensible au Saint-Esprit. Pendant ces moments, vous pouvez écouter des musiques religieuses, vous pouvez lire la parole, vous pouvez écouter des prédications, vous revenez dans les prochaines fréquences. C'est ça, c'est de rester dans l'esprit du jeûne. Non sortir du... Non, c'est qu'on n'allait pas réussir votre jeûne. C'est pour cela que ce matin, bien mes frères et sœurs en Christ, conscients du fait que nous sommes en janvier et que le culte sort a commencé pour 365 jours, ce n'est pas 3, ce n'est pas 5, ni 6. C'est un parcours, c'est un marathon, c'est une course. Il faut, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous puissions être protégés spirituellement pendant ce parcours. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous confions cela à Dieu parce que nous savons qu'il nous met des temps et des circonstances. Confions cela à Dieu parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Confions cela à Dieu, c'est notre premier amour. Il nous a aimés avant toute chose. Retourne à mon premier amour. Je lui confie. Et quand je confie l'année à Dieu, je suis rassurée. Quand j'ai confié mon année à Dieu, je n'ai pas peur. Confié à mon papa, je n'ai pas peur. Je suis mon année étant toujours assidue, humble, obéissante, attachée. C'est de ça dont il est question. Et non être une fois, on saute 2 fois. Être, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il faut bien, mes frères et sœurs, avec Dieu, c'est la discipline, c'est l'ordre. Pour réussir dans la vie, c'est la discipline, c'est l'ordre. On ne parle pas la vie à ce du physique. On sert un Dieu, bien, mes frères et sœurs, en Christ, le créateur de toutes choses. Nous devons être droits devant notre Dieu. Puis, bien, mes frères et sœurs, en Christ, je me réjouis de partager cette partie avec vous. J'appelle du nord au sud et de l'est. Il est grand temps pour que chacun de nous puissions entrer en chemin. Il est grand temps que chacun de nous puissions confier les 365 jours à Dieu. Vous savez quoi dire à Dieu?
Vous avez des gens qui sont malades en famille. Vous avez des situations, même vos projets, vous les constatez dans l'année 2025. Vous devez soutenir ceux-là qui sont dans les hôpitaux. Confier les malades dans les hôpitaux. Les femmes qui vont mettre au monde dans les hôpitaux. Confiez toutes ces situations qui vous viennent en esprit. Vous pouvez les porter en prière pendant votre jeûne. Et vous allez voir que votre jeûne sera productif. Il portera ses fruits. Oui, mes frères et sœurs en Christ, je suis de partager ça avec vous parce qu'il est très important pour chacun de nous d'entrer en jeûne, de respecter le genre de jeûne que Dieu préconise. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Nous sommes connectés. Nous bénissons, nous sommes bénis. Bénis à tout moment. Bénis dans notre vie de famille. Bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, vous êtes connecté au créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour qu'on puisse prier pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le droit. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés d'avoir mis Dieu dans son amour, bien immense, à passer son fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le droit. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu,
Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est de fuir ce qu'on appelle le péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement et force selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient la deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et
converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Au nom du ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.